Bonne année! Bonne année! Bonne année! Bonne année! Hello everybody, what's up? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de 2020. Pour la première vidéo de 2020, je vous souhaite tout simplement une excellente année, une heureuse année, que tous vos vœux se réalisent et meilleurs vœux. Non, passons à la nouvelle vidéo, la première de 2020 et pas des moindres puisque c'est bien choisir son école de communication. C'est un sujet très complexe, si vous aussi, là c'est le moment de Parcoursup. Voilà, donc Parcoursup va commencer et là faut choisir. Faut choisir son avenir, faut choisir ce qu'on va faire, ce qu'on veut faire, dans quelle école, comment, pourquoi, combien. Donc là c'est compliqué, donc j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo car j'aurais aimé qu'il y ait ce genre de vidéo quand moi j'ai dû choisir mon école. Je vais pas vous dire, je vais pas vous faire de la pub pour telle école ou telle école, je vais même pas vous dire moi dans quelle école je suis, même si du coup certaines personnes le savent. Mais je vais simplement vous donner des conseils pour choisir l'école, des choses auxquelles il faut faire attention, également savoir qu'il faut prendre énormément de recul parce que là vous les avez peut-être déjà fait ou vous allez les faire, mais c'est les salons de l'étudiant et on va vous vendre du rêve. On va vous dire que vous allez, surtout pour les écoles privées, que ce soit de commerce ou de communication, on va vous dire New York, Shanghai, Manhattan, Miami. Et au final, vous vous rendez très vite compte que tout ça n'est que un prétexte, n'est qu'un attrape-élève pour que vous alliez dans cette école. Donc c'est parti. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la communication? Je vais pas vous faire une grande définition, mais tout simplement en communication vous allez suivre d'abord normalement des matières assez générales, donc de l'éco, de la gestion, de la com écrite, de la com orale, les langues aussi également. Oui, beaucoup de matières en fait générales, c'est un cursus au début qui est assez général normalement. En tout cas pour moi dans mon école, c'est une licence qui est un tronc commun entre guillemets. C'est-à-dire qu'après cette licence, je peux me rediriger vers le commerce, je peux me diriger vers... En fait je peux me diriger vraiment vers ce que je veux entre guillemets. Car j'ai une licence assez générale, je fais du marketing bien sûr, du droit, de la culture générale. Je vais répéter combien de fois que c'est assez général. Stop talking! Et donc, du coup, la première chose à laquelle il faut faire attention quand vous voyez une école et qu'elle vous plaît, c'est demander sa reconnaissance. Parce que il y a énormément d'écoles privées qui ne sont pas reconnues par l'État. C'est-à-dire que, par exemple, mon école est reconnue... Oh, il est mal mis. Pas possible de pas savoir s'habiller correctement. Quand j'ai cherché les écoles, la première chose que je demandais c'est est-ce que c'est reconnu par l'État? Et souvent on me disait que non. C'est-à-dire que l'école vous propose un bachelor par exemple, donc un bac plus 3, vous faites 3 ans, et au final aux yeux de l'État c'est reconnu comme un bac plus 2, donc vous avez fait un an pour rien. Pas pour rien, mais vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup là personnellement mon école elle est reconnue par l'État, donc c'est une licence, donc j'aurai bien une licence à la fin de mes 3 ans, ce qui va me permettre de postuler pour des masters. Si j'ai envie d'aller dans des masters publics, j'aurai la licence, j'aurai vraiment la licence, voilà, reconnue par l'État et non pas un bac plus 2, que si ça n'avait pas été reconnu par l'État, je me serais pointée pour un master et on m'aurait dit bah non, c'est pas reconnu par l'État en fait, t'as fait 3 ans mais t'as qu'un bac plus 2. Voilà. Donc ça c'est quelque chose auquel il faut faire très attention, la reconnaissance au niveau de l'État. Ensuite, la seconde chose à prévoir, je pense que vous le savez si vous regardez cette vidéo, c'est que les écoles sont payantes. Pour notre plus grand bonheur, les écoles de communication sont payantes. Et en quelque sorte, toutes les écoles de communication sont payantes. Vous en avez très peu qui sont gratuites. Clairement, très peu qui sont gratuites. Bon, en fait, je suis trop bête parce que c'est une école donc c'est payant. Bref.
Donc il faut faire attention au prix. Je vais vous dire que la moyenne des écoles de communication en France est de 7 000 € par an. Donc là ça fait mal. Là ça fait mal. Donc 7 000 € par an. C'est une moyenne, hein. C'est une moyenne que j'ai trouvée sur internet. Voilà. Après vous avez forcément des alternatives pour pouvoir le faire gratuitement. Donc c'est à dire que vous pouvez passer par un BTS ou un DUT puis ensuite faire une licence, pourquoi pas en alternance par exemple. Comme ça vous gagnez également de l'argent, et après le master en alternance. À savoir que par exemple moi la licence je ne pouvais pas la faire en alternance. Par contre le master, si je souhaite rester dans cette école, je peux le faire en alternance, donc ce qui enlève un gros poids financier. Mais voilà, donc pour aussi également privilégier les écoles qui vont pouvoir faire alternance. D'ailleurs, quand vous rentrez dans une école, on va vous dire oui, par exemple, moi on me dit oui, vous êtes ici pour 5 ans. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas forcément là pour 5 ans. C'est-à-dire que vous validez votre licence et après c'est de votre plein gré de choisir si vous voulez rester en master dans cette école ou non. Par rapport aux spécialisations, par rapport à plein de choses, par rapport au prix, par rapport à ce qu'ils proposent, par rapport à la ville également, puisque par exemple là je suis à Lille mais je n'ai pas forcément envie peut-être de rester en master à Lille. Donc vraiment pour ça, ne vous inquiétez pas sur le long terme, privilégiez tout d'abord le premier diplôme. Si vous voulez atteindre le premier diplôme par exemple qui est la licence, privilégiez d'abord la licence et le master on réfléchira après. Sincèrement, vous réfléchirez quand vous serez en études, vous allez découvrir plein de domaines en communication et vous allez peut-être changer, vous allez peut-être vouloir partir vous spécialiser en événementiel ou en relations presse ou en relations publiques. Enfin, vraiment il y a tellement de choses que pour l'instant privilégiez la première partie. Voilà, tout simplement. Il faudra également vous renseigner sur l'admission. Alors il y a énormément d'écoles que vous n'aurez pas besoin de mettre sur Parcoursup, qui ne sont pas sur Parcoursup. Et vous aurez un concours d'entrée. Donc un concours d'entrée, ça sera par exemple un test de culture générale, il me semble, avec par exemple une dissertation ou un corpus de documents, enfin voilà, des choses comme ça, donc de l'écriture. Parfois en oral aussi. Donc ça c'est pour certaines écoles. D'autres écoles, par exemple la mienne, depuis l'année passée, était sur Parcoursup. Donc j'ai dû la mettre sur Parcoursup, mais qui dit Parcoursup dit dossier, voilà, donc c'est sur dossier, mais également sur entretien. Donc ça veut dire que voilà, j'avais mis mon vœu sur Parcoursup, et une fois qu'ils avaient tous les vœux de tout le monde est passé en entretien. Et de là après on savait si on était accepté ou non. Donc voilà, renseignez-vous sur l'admission de votre école, parce que ça peut être un concours, ça peut être tout simplement sur Parcoursup, ça peut être Parcoursup plus entretien, ça peut être tout simplement un entretien. Donc voilà, donc il faut faire super attention à la vente des écoles. Voilà, par exemple, il y a énormément d'écoles, vous allez au salon d'étudiants, il y a énormément d'écoles qui vous disent voilà, tu viens chez nous, on te paie l'iPad, tu viens chez nous, on te paie le MacBook, tu as le droit au MacBook. Chez nous, toute l'école est équipée en Apple. Chez nous, tu es sûr de partir à New York durant ta 3e année. Voilà, c'est le gros voyage. Tu bosses pendant 2 années et la 3e, tu pars à New York pour étudier et tout. New York, communication. Personnellement, moi qui voulais être dans la communication digitale, mais waouh! Et au final, en fait, il y en a que 2 qui partent sur toute la promo. Et c'est excessivement cher aussi. On réfléchit pas forcément à ça au début, mais c'est hors de prix. Donc voilà, faites attention parce que les écoles vendent du rêve. Et voilà, l'école, ça reste un business quand même. Donc faites attention à ça, n'allez pas dans une école pour ce genre de choses en fait. Faut vraiment plutôt privilégier le fait le programme de l'école, c'est-à-dire ce que l'école va vous apporter, ce que l'école va vous enseigner, les projets qu'il y a dans l'école. Par exemple, je sais que moi ce qui m'a marqué dans mon école, c'est qu'il y a énormément d'associations et de projets associatifs, et ça j'ai adoré, le fait de s'investir dans des associations. Également le feeling que vous avez avec les élèves quand visitez les écoles, visitez les bâtiments, visitez les lieux, vous rencontrez les élèves, les profs, et vous voyez direct si ça match, si c'est un peu la même mentalité que vous, les mêmes envies, enfin voilà. Donc visitez les écoles au maximum parce que c'est pas facile. On se dit qu'au final les écoles elles proposent toutes à peu près la même chose, et pour à peu près le même prix et dans la même ville, donc au final laquelle choisir. Et donc là, laquelle choisir, au-delà du fait qu'elle doit être reconnue par l'État, regardez également les classements. Donc les classements sur internet des écoles.
pour voir si votre école elle est plus ou moins bien classée. Alors personnellement, moi je disais ça m'importe peu que mon école soit bien classée ou pas, moi tout ce que je veux c'est bien aimer l'école, je m'en fiche de son classement, mais au final c'est quand même important parce que quand vous mettez sur votre CV, voilà je viens de telle école, si elle a toujours été bien classée, bah ça joue quand même. Par exemple je vais prendre l'exemple de la Sorbonne à Paris, voilà vous dites que vous venez de la Sorbonne, il n'y a pas, voilà c'est la Sorbonne, ça reste une école prestigieuse que tout le monde connaît, donc regardez les classements avant de postuler. Rien ne vous empêche de postuler à plein d'écoles, attention parce que parfois il y a des frais d'inscription, donc faites attention à ça. Enfin après voilà, si vous voulez vraiment tenter votre chance dans plusieurs écoles qui vous plaisent, tentez, mais faites attention aux frais d'inscription. Mais rien ne vous empêche de postuler dans plusieurs écoles et à la fin choisir celle où vous vous sentez le mieux, celle qui vous a accepté, celle que... Voilà, donc rien ne vous empêche de postuler partout. Ensuite il y a une question qui peut faire peur, en tout cas moi qui m'est trottée un peu quand je voulais faire de la communication, de l'événementiel, tout ça. Je me disais mais en fait je vais faire ça mais j'ai pas trop de créativité. Et finalement en fait tout vient avec le temps, avec l'entraînement. La créativité on l'a parce qu'on l'utilise tous les jours, du coup avec nos cours, mais chez certains ça va être plus facile que d'autres pour la développer ou pour juste la montrer tout simplement, mais tout le monde est créatif, tout le monde a de très bonnes idées et c'est ça qui est bien en communication, c'est que vous allez souvent travailler en groupe et donc vous allez avoir les idées de tout le monde qui vont faire un truc énorme en fait. Ça va être un petit peu d'un tel, un petit peu d'un tel, un petit peu d'un tel, un petit peu d'un tel et pour faire waouh. J'espère que j'ai répondu aux questions auxquelles tu pouvais te poser sur les écoles de communication. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à m'envoyer un message en privé ou tout simplement à la mettre en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Et c'était tout pour moi. Bye!